Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Je m'appelle Hailey, j'ai 30 ans et je vis à New York, où le ciel n'est pas toujours bleu, mais où les décisions sont presque toujours grises. Je travaille dans les relations publiques pour une agence de luxe, et c'est probablement le seul endroit où j'ai encore l'impression d'avoir le contrôle. J'ai été mariée à Brian, un conseiller financier en costumes italiens et au cœur tendre, 3 ans ensemble. 3 ans à attendre qu'il me voie comme autre chose qu'une femme qui sait sourire aux bonnes occasions. La vérité, il me regardait comme quelqu'un qui apprécie un verre de vin, mais seulement jusqu'à ce qu'il trouve une bouteille plus chère. Je savais qu'il me trompait. Je n'avais pas besoin de preuves flagrantes, la distance, les sonneries manquantes, le téléphone portable devenu le prolongement de sa main, et ce rire étouffé au téléphone avec quelqu'un qui n'était clairement pas moi. Je suis rentrée un mardi pluvieux et j'ai retrouvé la scène, lui sur le canapé, torse nu, avec le genre de sourire qu'il ne m'avait plus jamais adressé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste pris une grande inspiration, enfilé mes talons hauts, mis mon rouge à lèvres rubis et laissé ma bague sur le comptoir de la cuisine. Je suis partie sans drame, sans un dernier baiser, sans promesse. J'ai atterri dans le loft de mon cousin, qui contenait plus de plantes que de meubles. Un endroit simple, mais qui m'offrait quelque chose de rare, le silence et un nouveau départ. Je me sentais légère, libre, mais pas tant que ça. J'avais encore des affaires dans l'ancien appartement, des vêtements, des parfums et un certain jouet violet que j'avais volontairement laissé au fond du tiroir, juste pour le taquiner. Brian, comme d'habitude, a mis des semaines à répondre, jusqu'à ce que le message arrive. « Va chercher tes affaires, mon père sera à la maison. » C'était curieux, il savait exactement ce qu'il faisait. Daniel, son père, habitait au-dessus, ancien militaire, veuf, silencieux, élégant, le genre d'homme qui transforme le silence en séduction. Toujours parfumé à la lotion et au café frais, je n'ai jamais compris pourquoi, mais il me traitait toujours différemment, un regard supplémentaire, un sourire prolongé. Une gentillesse chargée de quelque chose, ça n'allait jamais trop loin, mais ça le séduisait toujours. Le samedi suivant, j'y suis allée. Mais je n'étais pas n'importe quelle version de moi-même. J'étais celle qu'il aurait pu imaginer la nuit, seule. Un jean slim, un chemisier asymétrique, un soutien-gorge juste assez apparent, les cheveux détachés et un parfum français, le même que Brian détestait. Daniel ouvrit la porte avec un sourire crispé. « Salut, Hailey, je pensais que tu étais rentrée bourrée. »« Je suis rentrée assoiffée, » dis-je sans cligner des yeux. Il haussa un sourcil. « Soif de quoi ?» De réponse. L'air entre nous devint plus dense que la moquette à poils longs de l'entrée. La maison était trop rangée pour un homme seul. Des meubles sombres, chaque chose à sa place, une odeur de lavande mêlée à celle du café. La cuisine brillait. Il me conduisit à l'ancienne chambre de Brian, et là se trouvaient mes affaires, empilées avec une délicatesse que je n'aurais jamais imaginée de la part de mon ex-mari. Tandis que je rangeais les sacs, je sentis le regard de Daniel me brûler le dos. J'ouvris le tiroir du bas, et il était là, le petit jouet violet. Je l'ai tiré du bout des doigts, comme pour révéler un secret. « Je savais que tu allais tout gâcher, » dit-il d'une voix basse, presque intime. « Et qu'en as-tu conclu, Daniel ?» Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Que tu mérites bien plus que ce que mon fils t'a donné. » Cette phrase me bouleversa. J'avalais difficilement. Ce n'était pas seulement une question de plaisir, c'était une question d'être vu, désiré, admiré. Le silence qui suivit ne fut pas gênant, il fut électrique. Il m'offrit un café, j'acceptai. Nous nous assîmes sur le canapé, nous discussions pendant près de 2 heures. Nous parlâmes de tout, sauf de ce qui se passait réellement entre nous, mais nos regards en disaient long. Ses doigts qui effleurèrent accidentellement la tasse, sa façon de prononcer mon nom comme s'il savourait chaque syllabe. En sortant, il me tendit une rose blanche de son jardin. Il ne dit rien, il sourit simplement. Lundi, j'ai reçu des fleurs au travail, des roses blanches,
Une carte sans nom dessus, mais avec un message qui disait « Tu es plus que tu ne le penses ». Je n'avais pas besoin de signature. Je savais que c'était lui. J'ai envoyé un message ce soir-là. « Tu as envoyé des fleurs, n'est-ce pas ?» Il a répondu en quelques secondes. « Oui, le fils a oublié, le père s'est souvenu. » Cela m'a enflammé de l'intérieur. Pour la première fois depuis des semaines, mon corps a répondu par le désir. J'ai enfilé la robe couleur lit de vin, celle avec la fente latérale qui dévoilait sans se voir. J'ai vaporisé le même parfum français. Je suis montée dans le Uber, sans dire où j'allais. J'y suis allée, tout simplement. Le cœur battant, avec le sentiment que ce serait le début de quelque chose de dangereux. Lorsqu'il a ouvert la porte, je n'étais plus son ex-belle-fille. J'étais la femme qui l'attendait. Et à cet instant, tout en moi hurlait. Tu ne devrais pas être là. Mais ma peau me murmurait en retour. Et c'est exactement pour ça que tu es venu. Envie de savoir ce qui se passera une fois la porte fermée? Alors n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ici, chaque histoire est pleine de désirs, d'émotions et de ce petit « ça ne marchera pas, mais vous allez adorer suivre ». La lumière du porche était allumée. La bande sonore? Un doux jazz provenant du salon. Daniel ouvrit la porte, vêtu d'un t-shirt noir moulant sur sa large poitrine, d'un jogging et de ce parfum qui semblait émaner de sa peau. Son regard s'attarda une seconde de plus sur ma robe moulante couleur lit de vin, dont la fente commençait là où s'arrêtait la morale. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je pensais que tu n'ouvrirais pas. Si je ne l'ouvrais pas, tu t'introduirais par effraction. Je te frapperais jusqu'à ce que tu cèdes, Daniel. Il sourit et me laissa entrer. La pièce, une fois de plus, était impeccable. La table était dressée, le vin flottait dans le verre, 2 bougies étaient allumées et l'air était chargé d'intention. Tu m'attendais? Depuis le jour où Brian t'a emmené à cette fête d'entreprise, je ne pouvais rien dire. Et maintenant? Maintenant, tu n'es plus à lui. Je m'approchais de lui d'un pas lent et mesuré, mais mon cœur battait la chamade. Je me retrouvais face à cet homme qui me coupait le souffle rien qu'en me regardant. Tu m'as toujours regardé différemment, et maintenant je veux te voir sans rien. Notre baiser fut comme un coup de tonnerre étouffé. Il commença lentement, puis explosa. Sa barbe de 3 jours sur mon visage, ses mains fermement sur ma taille. Il me conduisit jusqu'au canapé avec l'autorité de quelqu'un qui me connaissait déjà. Ma robe se releva sans cérémonie. « Tu es encore plus belle que je ne l'imaginais, » dit-il d'une voix rauque. « Tu n'as pas encore tout vu. » Il explora mon corps comme s'il redécouvrait son propre plaisir. Chaque contact était un murmure. Il me souleva et m'emmena dans la chambre. Lorsque nos corps se rencontrèrent, sans aucun tissu entre nous, je sus que c'était là, avec lui, que mon corps voulait vivre. C'était un vieux désir, gardé secret, enfin libéré. Le lendemain, je me réveillais sous son regard admiratif, comme quelqu'un admirant un secret révélé. Un café au lit, un sourire en coin et cette voix grave qui disait « Tu pars maintenant? Ça dépend. Est-ce que je te manquerai? » Je le fais déjà. Je souris et me jetais sur ses genoux. Une fois de plus, et une fois de plus, je commençais une addiction. Une addiction dangereuse, torride et délicieuse. Mais tout ne se résume pas à des bougies et du vin. Lundi, au milieu de ma journée de travail, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. C'était Daniel. « Hailey, j'ai besoin de te voir aujourd'hui. » Sa voix était différente. Basse, tendue. « Il s'est passé quelque chose ?» ai-je demandé. « C'est vrai. Mais je ne parle qu'en te regardant dans les yeux. La journée s'est étirée comme si l'horloge me jouait des tours. En arrivant à son immeuble ce soir-là, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. Il était assis sur le canapé, sans musique, sans vin, juste lui et un dossier ouvert sur la table. « Daniel ?» Il a levé lentement les yeux, une ombre sur le visage que je n'avais pas encore reconnue. « Assieds-toi ici avec moi. » J'ai obéi. Il a pointé le dossier du doigt. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des vieilles, des photos. « Celle-ci était de ma femme, » a-t-il dit. « La mère de Brian. » J'ai touché les lettres avec précaution. Sur l'une d'elles, mon nom était griffonné dans un coin. Je l'ai ouvert d'une main tremblante. C'était une lettre qu'elle avait écrite. Pour moi. Avant son décès.
Elle disait qu'elle m'avait observée, qu'elle me trouvait différente, qu'elle espérait de tout son cœur qu'un jour je ferais partie de la famille, non pas comme belle-fille, mais comme quelque chose de plus. Le savait-elle ? Demandai-je d'une voix brisée. Elle le sentait. Comme moi, Daniel me toucha la main. Et là, dans ce simple contact, il y avait plus de désir et de douleur que 1000 mots ne pourraient exprimer. Mes yeux s'emplirent de larmes, mais je ne pleurais pas. Le silence entre nous n'était rompu que par le bruit du vent dehors. Un silence qui en disait long. Il s'approcha lentement, si lentement que j'eus le temps de réfléchir à tout, et pourtant je ne voulais pas l'arrêter. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Je sentis la chaleur de son souffle, et, quand ses lèvres touchèrent presque les miennes, le téléphone vibra. Brian. Je reculai. Daniel ferma les yeux et expira lentement. As-tu encore des sentiments pour lui ? Je ne sais pas si j'en ai jamais eu. Nous restâmes là, face à face, respirant le même air, plein de choses indicibles. Et vous ? Croyez-vous aux coïncidences, aux désirs qui transcendent les limites du bien et du mal ? Commentez ci-dessous ce que Hailey devrait faire maintenant, selon vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain chapitre promet d'être génial. Les jours suivants furent un mélange d'adrénaline et de désir. Je me réveillais avec des messages de sa part comme « clé en place » ou un simple emoji de feu. Je savais ce que cela signifiait. Maison vide. Cœur battant. Intention claire. Chaque rencontre était plus intime, plus urgente. C'était comme si le temps entre deux visites augmentait la tension entre nous. Un après-midi, il m'entraîna dans le couloir avant même que la porte ne soit fermée. Il me plaqua fermement contre le mur, souleva ma jambe d'une main et m'embrassa comme s'il la sentait coincée dans sa gorge depuis des années. C'était du désir, oui. Mais c'était aussi de la douleur, de la tendresse et un désir ardent de me posséder entièrement. Nous avions nos moments de silence partagés. Parfois, je m'allongeais sur ses genoux et il me caressait les cheveux comme s'il essayait de comprendre où tout cela allait mener. D'autres fois, il disait simplement « Si j'étais plus jeune », et je souriais, la tête posée sur sa poitrine. « Si tu étais plus jeune, tu ne saurais pas exactement ce que tu me fais. » Dans la cuisine, sur le balcon, sur le tapis du salon, nous nous dévoilions complètement. Un de ces soirs-là, il me souleva et me déposa sur le plan de travail froid. « Maintenant, je vais te faire oublier le nom de mon fils, » murmura-t-il, une lueur malicieuse dans les yeux. Et il réussit. Les surprises aussi. Des fleurs avec des mots silencieux. Des photos d'une baignoire pleine, avec des bougies allumées et 2 verres de vin qui m'attendaient. Quand je suis arrivée vêtue de ma plus belle lingerie, il m'ouvrit la porte, une serviette autour de la taille et un sourire plus prometteur que n'importe quel mot. Nous entrâmes ensemble dans la baignoire. « Ici, tu es tout à moi », dit-il d'une voix rauque, presque respectueuse. Et j'y allais, sans hésiter, jusqu'à ce que la réalité frappe à la porte. Ou plutôt, qu'elle y entre. Nous étions sur le canapé, moi portant son vieux t-shirt, les cheveux en bataille, les yeux sans maquillage et le cœur léger, quand Brian apparut par la porte de derrière. Le monde s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu couches avec mon père ?» J'ai pris une grande inspiration, croisé les jambes et dit sans détourner le regard. « Ex-mari. Et ce que je fais de mon corps, ça ne te regarde plus. » Daniel est arrivé avec 2 verres de vin, a évalué la scène et a parlé calmement, fermement et avec une pointe de courage. Je ne couche pas avec elle, je vis avec elle. Silence, tendu, dense, presque sacré. Brian est parti sans rien dire et n'est jamais revenu. Après cela, la paix a régné, ou presque. Notre secret est devenu une routine, et la routine, l'amour. Nous partageons le même toit. Il fait du café, je le taquine. Il m'embrasse dans la nuque pendant que je m'essuie, et je laisse des mots sur l'oreiller avec des mots que lui seul comprend. Daniel n'est pas le cliché de l'homme plus âgé. Il est le nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre écrit avec maturité, désir, respect et beaucoup, beaucoup de feu contenu. Parfois il me regarde et dit « Et maintenant, entre des draps froissés et des regards qui disent tout sans avoir besoin de son, nous continuons à briser les règles et à faire l'amour avec eux. »
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi, d'où regardez-vous cette histoire? Avez-vous aimé la fin? Vous a-t-elle surpris? Commentez ci-dessous, aimez et abonnez-vous à la chaîne, car il y a plein d'histoires torrides, provocantes et passionnantes à venir. À bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là, faites attention aux parents de vos ex.